Alors, moi je suis... D'abord, je souhaite un très bel anniversaire aux rencontres cinématographiques de Cannes. Je suis très heureux d'être là pour les 30 ans. Ça me ramène un peu en arrière, puisque j'ai été là au tout début, où j'ai présenté mes courts-métrages il y a assez longtemps, aux rencontres cinématographiques de Cannes. Et j'ai de très bons souvenirs, donc je suis très heureux de voir qu'elles existent encore. Et je leur souhaite vraiment longue vie, encore et encore. Je souhaite un bon anniversaire aux 30e rencontres cinématographiques de Cannes. Et j'espère que de là va sortir des films qui vont avoir des carrières formidables par le fait que des gentils fées se sont penchés sur leur berceau. Voilà, je souhaite un très bon anniversaire pour ces 30e rencontres cinématographiques de Cannes et surtout je souhaite longue vie à ce festival auquel je suis très attaché. Je dis bon anniversaire aux 30e rencontres cinématographiques de Cannes. C'est un bel anniversaire, c'est un bel événement et voilà, et toute l'équipe fait en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Joyeux anniversaire aux rencontres cinématographiques de Cannes, et j'ai envie de dire en même temps joyeux anniversaire, même si c'est pas son anniversaire, à Gérard Camille, qui a été une figure très importante dans ma vie, dans mon adolescence et dans mon parcours vers le cinéma. Voilà. Et je souhaite un très bon anniversaire au RCC. Bon anniversaire. Merci. Longue vie. 30 ans, c'est jeune. Vive les rencontres du cinéma cannois libre. Je voulais souhaiter un très bon anniversaire au RCC et je trouve que 30 ans c'est bien, hein, franchement. Hein. J'en ai plus du double, mais c'est sympa. E édition, on voulait que ce soit qu'il y ait beaucoup de choses, voilà, qu'on offre, qu'il y ait une offre extraordinaire, que les gens ne sachent pas où aller. Peut-être qu'il y aura moins de gens dans certaines salles parce qu'il y aura en même temps 3 avant-premières, plein de choses, des films qui vont repasser 3 fois, 4 fois pour que les gens puissent quand même aller voir ça. Donc ça, on voulait. Après, il y avait la thématique liberté. On voulait, on a fait une sélection de films, une belle sélection de films sur la liberté un peu dans tous ces états. 8 films en compétition qui sont je pense, assez remarquables. Enfin, franchement, je crois que c'est une belle sélection pour les 30 ans. Un beau jury, avec Tchéky Cario en tête. Et puis pour un peu le côté festif des 30 ans, je voulais un spectacle et j'aime beaucoup le spectacle d'Antoine Duléry, fait son cinéma. Et donc il a accepté de venir et il vient mercredi donc faire voilà, un one-man show et c'est vraiment un one-man show superbement sympathique. Donc je fais des passages entre le passé et le présent. C'est ça qui m'amusait, c'est de faire un spectacle à l'italienne. On rit beaucoup, mais aussi on était ému à la fin. Et puis un joli concert avec chantage, un ciné-concert mardi soir. Donc voilà, il y a plein de choses, puis des rencontres avec des écrivains, beaucoup de choses, des acteurs qui vont venir rencontrer les gens. Ce que je voulais, c'est ça, c'est inviter le maximum de gens, une sorte de feu d'artifice avec plein de gens, plein de personnes, et que les gens se retrouvent à côté, à discuter, à voir, voilà.
pas l'histoire de ce tirailleur qui avait fait de la résistance. Et donc ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Et je me suis dit, voilà, ce sujet m'intéresse parce qu'il symbolise en fait l'engagement. Pourquoi on s'engage, pourquoi on fait les choses, pourquoi on donne sa vie, pourquoi on prend tous les risques. Mais il y a un travail forcément d'adaptation. C'est-à-dire que dans un roman, vous ne prenez pas tout. Un roman, c'est pas écrit comme un scénario. Un scénario, il y a une dramaturgie nécessaire, alors qu'un roman, c'est des fois plus impressionniste, on va passer plus de temps sur les détails, alors qu'un film, parfois, a besoin d'avancer plus, vous voyez, plus vigoureusement. Le thème de la liberté qui est dans le film, je dirais qu'il sous-tend tout le film, c'est-à-dire l'engagement pour défendre les valeurs qui sont celles de la résistance, hein, c'est-à-dire valeurs contre l'oppression, contre la barbarie et donc pour la liberté. Et donc je suis très heureux et très fier que le film fasse l'ouverture ce matin des rencontres cinématographiques de Cannes avec ce programme pédagogique, ce programme scolaire, parce que c'est tout ce que le film raconte, c'est-à-dire tout ce groupe de résistants s'est engagé pour ça. J'appelle donc le jury à nous rejoindre sur scène avec son président. Cédric Carréon. Président, un mot s'il vous plaît. Ah. Bien, à part ça. Mais encore. Ça y est, c'est fait. Mais encore. Écoutez, enchanté. Je suis ravi d'être là. Merci Maïchen de m'avoir mis en contact avec toute cette belle équipe. J'ai regardé le programme, j'ai été impressionné par la masse d'événements et la possibilité que toute la population de Cannes et de sa région a de venir découvrir les métiers du cinéma, à avoir la chance de venir réfléchir un petit peu à ce que ça veut dire la représentation, le spectacle. Le cinéma, art majeur parmi les arts, un des arts majeurs parmi les arts, est une rencontre évidemment avec soi-même. Et lorsqu'on rencontre une œuvre et qu'on apprend à se découvrir à travers la fenêtre artistique d'un autre, eh bien on se constitue en individu souverain, en liberté. Et c'est pourquoi il n'y a pas de démocratie sans liberté de création. Parce qu'il s'agit, je vous le rappelais à tout le monde, malgré le fait que ce soit un film d'ouverture, c'est un film d'adaptation de Marguerite Duras. Et Marguerite Duras, elle n'était ni la plus grande des intellectuelles, mais c'était pas... J'ai pas fait l'adaptation d'un Marc Lévy. Voilà. C'est l'histoire d'une femme qui attend que son homme soit libre. Et quand il revient, il la libère aussi. Et en même temps qu'il la libère, il la fait souffrir. Vous voyez, c'est tordu, hein. Mais vous savez qu'on est tordus tous. Et bien, le film rend compte de ça. Et je vais donc appeler Patrick Miralles et Liane Jouvert, les deux musiciens. On le regarde, Patrick de son côté, moi du mien, on a des idées de morceaux selon les séquences, selon les moments. On repère les moments qu'on trouve les points forts, on fait une espèce de découpage du film qui n'est pas forcément celui du film d'origine, c'est-à-dire qu'on décide à quel moment on va changer de morceau. Et puis on confronte nos idées et on avance comme ça petit à petit. Il y a des moments où le film doit être aidé. Le film, il a quand même une centaine d'années. Le rythme du montage s'est accéléré. Les dialogues permettent parfois certains raccourcis. Pour la forme même de la musique, c'est-à-dire à des moments on va faire des choses très classiques, on va même faire des choses dans ce cas précis de ce film-là qui vont rappeler l'idée qu'on se fait des musiciens de cinéma muet, c'est-à-dire jouer un petit peu des morceaux un peu swing à l'ancienne. Et il y a des moments où on va faire des trucs plus électriques, plus dissonants. Ça va vraiment dépendre en fait de comment évolue le film et comment nous, on pense que justement une scène est moderne, a besoin d'aide ou au contraire est assez puissante pour laisser juste les musiciens être en toile de fond.
un message de RCC pour le 30e anniversaire. Et nous sommes très contents d'être ici. Il y a aussi les photos. J'ai un sentiment général sur les RCC où c'est une découverte toujours de beaux films. Il y a une ambiance assez sympathique parce qu'en fait il y a beaucoup de monde et beaucoup de gens qui découvrent, un peu comme vous qui nous faites une analyse du moment. Je trouve ça merveilleux. Compte tenu de mon âge, je viens au RCC depuis pratiquement le début, donc depuis 20 et quelques années. Oui, j'ai des souvenirs exclusivement amicaux. C'est ça qui m'intéresse dans les festivals, c'est faire, si tu veux, avoir des liens avec les gens. Bon anniversaire à ces 30 ans des RCC, qui est vraiment super. Joyeux anniversaire, les RCT. RTT. Les RCC.